Bon, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je reviens pour une vidéo sur Netflix. Enfin, les séries à voir absolument sur Netflix selon moi. Avant de commencer, je sais pas si vous avez vu, mais genre j'ai fait le deuxième trou là sur l'oreille. Je suis contente, bref, je voulais le dire. De toute façon, vous savez déjà, si vous venez de Instagram, que j'affiche juste ici. Voilà, suivez-moi parce que je fais des playlists inédites, on va dire. Je parle de films qui sont pas forcément sur Netflix. Bref, voilà, je fais un peu plein de choses sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Voilà, donc on va tout de suite commencer. N'hésitez pas à prendre à boire ou à manger parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Et j'en suis désolée, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vais commencer par des films. Je crois que j'en ai 4 déjà à vous présenter. Évidemment, il y a encore plein de films et de séries qui sont dans ma liste que j'ai pas encore vues. Donc bon bah voilà, je les regarderai puis je vous ferai une partie 2 de ce genre de vidéo. Comme ça bah voilà, vous saurez ce que je regarde. Et bref, et puis aussi pour les séries, du coup j'ai mon ordinateur juste ici. Comme ça je vais pouvoir vous dire des infos sur des séries, genre quel genre c'est, combien de saisons et combien d'épisodes par saison, enfin bref. Du coup je vais tout de suite commencer parce que ça risque d'être assez long, donc c'est parti. Alors j'ai tout noté sur un carnet quand même. On va commencer par les films. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai bugué. Du coup je vous mets ici des images. C'est À tous les garçons que j'ai aimé. Et ce film, mais genre, c'est une comédie romantique. Donc ce film il dure 1h39. J'ai vu déjà une fois en français et genre 2 jours après je voulais le re-regarder et je l'ai regardé en anglais cette fois. Et c'est 1000 fois mieux en anglais. Et en fait c'est un film qui est adapté d'une trilogie en fait. Je sais plus qui a écrit. Mais bon bref, vous pourrez regarder sur internet si ça vous intéresse. Mais en tout cas j'ai adoré ce film. Je pourrais le regarder mais des dizaines de fois sans problème. Vraiment il est top. Donc je vais vous lire le résumé. Depuis son plus jeune âge, quand Lara Jean a un coup de cœur, elle vide ses sentiments sur papier en écrivant des lettres d'amour. Une pour chaque garçon qu'elle a aimé, qu'elle n'envoie jamais et conserve dans une boîte. Ces lettres sont le seul moyen pour elle d'ouvrir son cœur, de dire toutes les choses que jamais elle n'exprimerait dans la vraie vie. Mais un jour, Lara Jean découvre que ces lettres secrètes ont toutes été postées. Le pire dans cette situation, c'est que l'une d'entre elles est pour Josh, le petit copain de sa sœur pour lequel elle a eu le béguin. Pour que ce dernier pense que Lara Jean n'est pas amoureuse de lui, elle décide de s'engager dans une fausse relation avec Peter, également l'un des garçons de ses lettres. Et ce Peter, je vais vous mettre une photo de l'acteur Noah Centineo. Il est magnifique. Et on peut se douter comment ça va se finir. Enfin voilà, elle s'est embarquée dans une fausse relation. Ils se sont mis en accord tous les deux, Lara Jean et Peter Kavinsky. Et enfin bref, j'ai trop aimé. De toute façon je pensais bien que ça allait se finir comme ça s'est terminé, je vais pas vous dire. Mais regardez ce film, il est top. J'ai parlé déjà trop longtemps. Donc ensuite j'ai regardé Sierra Burgess is a Loser. Donc c'est aussi... il y a aussi Noah Centineo dedans. Oups. C'est un film qui dure 1h45. Et ouais, c'est une comédie romantique aussi. Ouais, j'aime beaucoup les comédies romantiques en ce moment. Hein. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, je vais vous raconter avec mes propres mots. En gros, un jour, il y a Véronica. C'est la fille genre assez populaire et tout. Et puis, il y a Sierra. C'est... Enfin, ouais, elle manque quand même un peu de confiance en elle. Et puis... bref, enfin voilà. Et puis un jour, il y a... comment il s'appelle, Jamie, qui est joué par Noah Centineo. Un jour, il va vers Véronica et puis il lui demande son numéro. Enfin bref. Puis en fait, elle donne le numéro de Sierra. Voilà. Et après, ils vont s'échanger des discussions par SMS, Sierra et Jamie. Et Jamie, je pense qu'il va tomber un peu amoureux d'elle. Mais il pense... de visuel, il pense que c'est Véronica. Enfin bref, assez compliqué, mais il est magnifique ce film. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai noté moi? Ouais, j'ai mis que c'est un film assez émouvant, enfin surtout un moment genre en fait elle a écrit une chanson, Sierra, et puis genre vraiment j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. Et puis, je dis toujours et puis je suis désolée. C'est un film émouvant, j'ai adoré.
Ça montre que tout le monde peut être aimé, tout le monde doit être aimé, que tu sois petit, grand, gros, mince, enfin bref. Bref, j'ai trop aimé. Et bon, bref, voilà, j'ai adoré ce film. Je peux rien vous dire de plus, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, un film d'horreur que j'ai vu sur Netflix, c'est Vendredi 13. Je sais pas si vous connaissez. Mais en gros, alors attendez, je vais vous dire combien de temps il dure. C'est un film qui dure 1h37. Comme je vous ai dit, c'est un film d'horreur gore. Et puis, il est conseillé, enfin recommandé pour les 18 ans et plus, mais franchement ça va, hein. C'est pas le pire film d'horreur que je connais. Ouais, ça fait un peu peur, c'est vrai, mais c'est largement supportable. C'est vrai qu'il fait assez flipper là avec son masque de hockey, mais enfin écoutez, voilà, c'est un film d'horreur, mais sans plus. Ensuite, ah oui, il y a un film aussi, j'ai failli oublier, c'est un film qui s'appelle Ibiza. Alors, combien de temps il dure, je vais vous le dire aussi. 1h34, c'est une comédie romantique aussi, écoutez, faut croire que j'aime bien ça. En gros, en fait c'est une dame, enfin une fille qui travaille pour une agence de je sais même plus quoi, mais elle est envoyée en Espagne, mais c'est pas Ibiza, hein. Pour l'instant c'est pas Ibiza, c'est un autre endroit en Espagne mais je sais plus du tout. Et puis un soir elle va dans une boîte de nuit, puis il y a un DJ qui est assez beau et tout, enfin bref. Et ils se croisent, enfin je sais même plus comment ça se fait, mais ils se croisent. Et puis ils commencent à se parler ensemble. Et voilà, bon, ils s'apprécient, j'ai l'impression, enfin bref. Et du coup, elle est allée avec 2 amis en Espagne. Et les 2 amis, elles leur disent: ah mais vas-y, viens, on va à Ibiza et tout. Parce qu'il y a une autre soirée avec le même DJ. Et bref, pendant la soirée, bon, ils tombent amoureux, on va dire, enfin, le DJ et la fille. Et je sais pas, je suis hyper nulle pour vous raconter les trucs, c'est horrible. Mais en gros, ils tombent amoureux. Après, elle devra repartir à New York, je crois. Et puis, enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce film. Ça serait trop beau que ça arrive dans la vraie vie aussi, ce genre de truc. Mais malheureusement, non. Donc, je passe enfin aux séries. Faut que je me bouge parce que sinon la vidéo elle va durer 30 minutes. Donc je vais aller vite fait. Alors déjà il y a Pretty Little Liars. Alors c'est la toute première série que j'ai regardée. Et je ne l'ai pas regardée sur Netflix. Je l'avais regardée en streaming, voilà. De toute façon tous les films et toutes les séries que je vous présente, je pense que vous pouvez les regarder ailleurs que sur Netflix, hein. Voilà. Il y a 6 saisons. Donc ils mettent ça comme série romantique, dramatique et thriller. Thriller, enfin bref, dites comme vous voulez. C'est la toute première série que j'ai regardée et je l'ai trop aimée, franchement. C'est une de mes séries préférées. En fait, moi, il faut savoir que mon genre de série, le genre de série que je regarde, moi, c'est des séries assez... Enfin, genre des séries policières où il y a des meurtres. Enfin, des séries aussi à suspense. Et aussi des séries où il y a de l'amour, enfin du romantisme. Enfin voilà. Donc c'est la première série que j'ai regardée. Elle est pleine de rebondissements, mais vous êtes là, mais purée, c'est qui? Ah, c'est... Comment ça se passe et tout. Enfin, allez, regardez-la, franchement, si vous ne l'avez jamais vue, c'est le temps de la regarder. Et ouais, elle est pleine de suspense. Et je l'ai regardée en version française, mais aussi, je crois, vers la fin, j'ai regardé en version originale. Enfin bref... Voilà, j'ai regardé un peu des deux, mais franchement c'est mieux de regarder en version originale, c'est toujours mieux. Déjà ça vous fait l'oreille de la langue, et puis voilà. Vous avez la vraie voix des acteurs. Ensuite il y a une série sur Netflix qui s'appelle La Menthe. Ça c'est une série française que j'ai regardée sur TF1, mais je voulais quand même vous la présenter. Enfin bref, il y a juste, je crois, c'est juste une saison de quelques épisodes. Enfin voilà, ça dure pas longtemps donc ça va. J'ai bien aimé mais sans plus. À la fin... on est quand même un peu surpris de savoir qui c'est qui a tué, enfin qui est méchant, je sais même plus de quoi ça parle. Mais écoutez, ça allait, c'était pas mal. Ensuite, alors ça c'est genre, je crois ma série préférée, c'est Orphan Black. Alors écoutez, je vais vous dire... Franchement, ne regardez pas de bande-annonce ou ne regardez pas de résumé, ne lisez pas de résumé parce que moi je savais pas vraiment de quoi... Enfin c'est quelqu'un qui me l'a conseillé
mais sans me dire de quoi ça parlait en fait. Et j'ai commencé à la regarder, puis j'étais genre... J'ai commencé à la regarder, c'était en été 2017 je crois, mais je l'ai dévoré. Il y a 5 saisons de je sais plus combien d'épisodes, mais j'ai dévoré vraiment. C'est une série que j'ai adorée. Ouais, il y a environ une dizaine d'épisodes par saison, et je l'ai regardée en version française là, parce que je sais pas pourquoi, mais je l'ai regardée en version française, et ouais, c'est vraiment... Quand vous la commencez, vous pouvez vraiment pas vous arrêter. Il y a plein de suspense, c'est un truc de dingue. Je vous raconte juste le début. Vous avez Sarah, comment elle s'appelle? Le nom de famille? Je sais plus. Sarah qui est sur un quai d'une gare, et puis elle assiste au suicide de quelqu'un qui lui ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau, vraiment on dirait des jumelles. Mais après vous allez voir ce qui va se passer. C'est un truc de dingue cette série, vraiment, j'ai trop aimé. C'est assez dark, j'ai trop aimé. Bref. Ensuite, j'ai vu la série Glacé, c'est une série française qui est adaptée du roman Glacé de Bernard Minier. Et puis il y a une saison de 6 épisodes, donc ça va, c'est court, donc c'est assez cool. Mais perso, je la re-regarderai pas. En tout cas, Orphan Black, franchement, je pourrais re-regarder. Mais Glacé, non, enfin ça va, c'est une série de policière, mais sans plus. Ensuite, il y a Stranger Things, mais Stranger Things, j'ai trop aimé. Je pense que vous connaissez tous. Si c'est pas le cas, bah, je sais pas, c'est bizarre. Pour l'instant, il n'y a que 2 saisons de 8 épisodes, il me semble. Et puis, ils mettent quoi? Ils mettent série fantastique, thriller, purée. Et je vais vous lire le résumé. Et puis les acteurs aussi, ils sont trop bien choisis. Bon, à part ça, dans toutes les séries, je trouve que les acteurs vont bien par rapport à leur personnage. Enfin, je sais pas comment dire, mais ils jouent super bien tous. Donc, je vais vous lire. Un soir de novembre 1983 à Hawkins, dans l'Indiana, le jeune Will Byers, 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces, hormis son vélo. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver, sa mère, Joyce, ses amis menés par Mike Wheeler et guidés par la mystérieuse Eleven, ayant des pouvoirs psychiques, ainsi que le chef de la police, Jim Hopper. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire national d'Hawkins, géré par le département de l'énergie et indirectement le Central Intelligence Agency, et dont les expériences dans le cadre du projet machin ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. Bon bref. En tout cas, c'est Will qui disparaît un soir, et il se passe des choses hyper mystérieuses dans cette ville et tout. Enfin bref, cette série, j'ai trop aimé aussi. Il y a beaucoup de suspense, et ouais, je sais pas en fait trop quoi vous dire, mais j'aimerais juste vous partager mes séries dans cette vidéo, donc voilà. Ensuite, Beau Séjour, c'est une série belge, je pense, je vais vous le dire. C'est une série télévisée belge néerlandophone. Ok, donc ouais, mais c'est surtout belge. Et bah c'est drame fantastique, ok. Ouais, c'est vraiment une série assez spéciale, je sais pas ce que j'ai noté. Au début j'étais assez sceptique, alors j'étais là, c'est quoi cette série encore? Mais en fait ça va, c'est une série assez bien, mais c'est quand même assez étrange. Et Kate se réveille couverte de sang dans la chambre 108 de l'hôtel Beau Séjour à Dilsenstocken. Elle n'a aucun souvenir de la nuit passée. Elle y découvre dans la baignoire son corps inerte et réalise qu'elle a été assassinée. Donc en gros, elle sort de son corps et elle voit ce qui se passe. Et il y a certaines personnes qui peuvent la voir et d'autres pas, dont sa mère qui ne peut pas la voir. Et c'est une série assez étrange et tout, mais bon, bref. Elle commence à enquêter sur sa propre mort, cependant personne ne peut la voir ni l'entendre, à l'exception de certaines personnes. Or, la mère de Léon, le petit ami de Cato, donc Cato, bah, c'est celle qui s'est réveillée quoi, et justement la tenancière de l'hôtel, tandis que son oncle, Alexander Winken, est policier, et le couple est bien décidé à faire disparaître le moindre indice. Bref, donc ouais, c'est une série comme j'aime assez bien quand même, enfin policière et tout.
Mais c'est ouais, sans plus. Voilà. C'est assez chelou hein. Ensuite il y a la série Dark. Donc c'est une série allemande que personnellement j'ai regardée en français parce que je voulais pas la regarder en allemand. Et ça va, je trouve que ça va bien en français. Les voix sont assez cool et enfin, par rapport aux acteurs je trouve ça va. Parce que parfois il y a des voix françaises qui vont pas sur des visages de langue anglaise. Enfin, je sais pas si vous avez compris mais voilà. Donc je pense que va y avoir une prochaine saison. Je vais vous dire là combien il y en a. Là il n'y a qu'une saison pour l'instant de 10 épisodes. Mais il y aura sûrement une suite parce que ça peut pas s'arrêter comme ça quoi. Et ouais c'est une série allemande, fantastique, thriller, conseillé 16+, enfin ça va je trouve. Mais si vous avez moins de 16 ans vous pouvez la regarder hein. Je vais vous lire le résumé comme ça sera plus simple. Mais autant vous dire que, alors là j'ai noté ouais, qu'il faut s'accrocher pour comprendre. Parce qu'il y a 3 époques je crois, ça se passe dans 3 époques. Un jour tu vas en 1960 machin, d'un coup t'es en 2019, après t'es en 1990, c'est compliqué. Il faut quand même réfléchir un petit peu je trouve. Mais bon, j'aime bien cette série, franchement elle est tout ce que j'aime aussi, suspense, meurtre, enfin bref. En 2019, le policier Ulrich Nielsen cherche désespérément son fils disparu, Michael, âgé de 12 ans. 33 ans plus tôt, en 1986, c'est son petit frère Mats qui a disparu dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Dans la ville de Winden, ce sont 4 familles traumatisées par cette disparition qui tentent de résoudre les mystères qui entourent la ville et sa région. Jonas Kahnwald est lui aussi marqué par cette affaire, mais également par le suicide de son père. Il va tenter d'en savoir plus. Les investigations des policiers et de certains habitants vont mettre en lumière une histoire qui recommence tous les 33 ans, des événements se déroulant en 1953, en 1986 et en 2019 sont étroitement liés. Donc vous voyez, il y a 3 époques, enfin 3 années, et qui sont liées. Et enfin vous voyez, enfin il me semble, il y a genre un tunnel qui fait voyager dans le temps, vous pouvez repartir en 1953, enfin bref c'est assez compliqué, mais c'est une série aussi que j'ai bien aimé regarder et bref voilà. Ensuite il y a Le Chalet, c'est une série française que j'ai terminée, c'est une série assez chelou quand même aussi. L'introduction de cette série, c'est assez chelou. Alors attendez. Et là aussi il y a 2 époques, une genre assez actuelle et une en 1900 je sais pas combien. Par contre genre les premiers instants c'est un mec qui se fait interroger je crois ou je sais pas dans une salle toute blanche, enfin bref tu sais j'étais là. Il va se passer quoi dans cette série? Et ensuite vous voyez que ça bouge en fait, que c'est intéressant, qu'il y a du suspense aussi par rapport à des meurtres et tout. Enfin, par contre, alors je vais vous montrer l'introduction. Écoutez déjà. Jusqu'à 3 messieurs, mesdames, et l'un de vous disparaîtra, jamais on ne le reverra. Entrez dans la ronde, méfiez-vous du monde, cachez-vous vite avant qu'il n'attaque. 1, 2, 3, n'attaque. 1, 2, 3. Ouais, ça fait flipper hein. Comptez jusqu'à 3. Assez spécial hein. Et ouais, vraiment des rebondissements aussi, enfin du suspense. Et c'est une série, si vous aimez aussi par rapport à des meurtres, du suspense et tout ça comme moi, enfin c'est surtout ça que je regarde dans les séries. Donc regardez-la franchement, foncez. Ensuite, Les Génies du Mal. Donc ça c'est une série, une docu-série, enfin une série documentaire quoi, sur Netflix. Oula, il faut que je me dépêche. Et je la regarde, mais c'est genre un documentaire donc ça va. Je peux la regarder dans un mois, je peux regarder le prochain épisode si je veux quoi. C'est pas une série que je regarde continuellement, je sais pas si vous avez compris. Et ouais, c'est une docu-série donc par rapport à des meurtres. Ensuite, dans le même genre, on va dire que Le Chalet, il y a la série Slasher, bref, vous avez compris, je vous mets de toute façon à chaque fois des images juste ici. Donc ça c'est une série d'horreur, une série à suspense, un thriller,
Ah bah apparemment il y a 2 saisons. Ok, j'ai pas vu la 2e saison. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai vu la saison 1, Le Bourreau. Et je l'ai regardé en anglais, si je me trompe pas. Donc voilà, je vous raconte. Waterbury, 1988. Le soir d'Halloween, un couple avec une femme enceinte accueille un homme déguisé qu'ils croient être leur ami. Quand l'ami en question arrive finalement, le mystérieux inconnu, caché derrière un masque effrayant, assassine sauvagement le couple, puis extrait le bébé des entrailles de la mère. Des années plus tard, l'enfant qui a survécu est devenue une belle jeune femme du nom de Sarah Bennett. Décidée à surmonter ce traumatisme, elle fait le choix de revenir dans la petite ville pour emménager dans la maison de ses parents avec son petit ami. Lorsqu'une série de meurtres commence à secouer le voisinage, Sarah rend visite en prison au tueur qui a massacré ses parents. Elle réouvre l'enquête et fait tomber les masques de la petite communauté qui dévoile peu à peu ses secrets inavouables. Et après, quand j'ai su qui était vraiment le meurtrier de tous ces meurtres, quoi, mais j'étais là, waouh, truc de dingue. Donc je vais pas vous dire parce que c'est pas drôle, mais allez voir cette série, elle est trop bien. Et elle fait assez peur. Hein. Ensuite, il y a Désenchanté, c'est une série que j'ai vue il y a pas longtemps. C'est une série genre fantastique, enfin c'est des personnages dessinés, c'est pas des vraies personnes. Bref. Et c'est par les créateurs des Simpsons. Direct, quand j'ai vu genre le personnage qui est Bean, bah j'étais sûre que c'était les Simpsons qui avaient créé cette série. Donc j'ai mis que c'est une série facile à regarder, il n'y a pas besoin de réfléchir quoi, enfin ça va quoi. C'est un peu con on va dire. Enfin il y a des blagues complètement nulles. Par exemple il y a 2 chevaliers qui s'appellent, il y en a un qui s'appelle Homer et l'autre Dalor. Et ça fait Homer Dalor. Voilà, c'est un peu des trucs comme ça quoi, vous voyez. Je l'ai regardé en français. Oui. Ensuite, il y a Bates Motel. Cette série je l'ai regardée en anglais. Il y a 4 saisons si je me trompe pas. Je viens de finir ce matin la purée, mais le soleil, mais c'est pas possible. Bref, je viens de finir ce matin genre les 20 dernières minutes du dernier épisode de la 4e saison parce que j'avais pas fini. Il me semblait que j'avais pas fini. Mais elle est un petit peu nulle la fin. Enfin bref. Donc ça c'est une série mais hyper bizarre, hyper chelou, genre psychopathe de ouf. Vraiment bizarre, bref, le fils Norman Bates, il a un problème en fait psychique quoi, il a un problème dans sa tête quoi. Après la mort de son mari, Norma Bates décide de refaire sa vie loin de l'Arizona dans la petite ville de White Pine Bay dans l'Oregon. Elle emmène avec elle son fils Norman, âgé de 17 ans, avec qui elle partage une relation fusionnelle compliquée et chelou. Ouais, non vraiment bizarre. Si vous aimez les séries très bizarres, n'hésitez pas à la regarder. Perso j'ai regardé une fois, je vais pas la regarder une 2e fois, ça c'est sûr. Ensuite, La Casa des Papel. Bon, il fallait absolument que je vous parle de cette série. Je vous en avais déjà je pense parlé un petit peu dans une autre vidéo, mais enfin bref c'est une série aussi, c'est une de mes séries préférées je pense. Mettre série, thriller, palpitant, suspense, enfin tout ce que j'aime quoi. Et ça se passe donc dans la banque, dans la fabrique de monnaie d'Espagne, enfin bref. Et évidemment j'ai regardé cette série en version originale en espagnol. Regardez-la en espagnol, c'est 1000 fois mieux. Bon ça je pense que j'ai pas besoin trop de vous expliquer ce qui se passe, à part que voilà il y a un braquage, il y a le professeur qui mène, qui a tout ficelé et tout. Elle est super bien faite cette série. Je sais pas s'il y aura une 2e saison, il me semble que oui. Mais bon, je sais pas trop ce qui pourrait se passer dans la 2e saison. Perso, si ça s'arrête là, ça me dérange pas. C'était vraiment une super série et n'hésitez pas à la regarder, elle est trop bien. Ensuite, il y a la série Safe. Là pour l'instant, ouais, il y a une saison. Je sais pas du tout s'il y aura une 2e saison ou pas, je pense pas. Elle est recommandée à 16 ans et plus, mais franchement ça je trouve c'est un peu... Enfin ça va quoi, vous pouvez regarder si vous n'avez pas 16 ans. Et elle est recommandée à 95%, donc autant vous dire qu'elle est plutôt bien. C'est une série à suspense aussi, tout ce que j'aime. Et c'est avec l'acteur, ouais, c'est avec l'acteur principal dans Dexter, vous savez. Michael, je sais pas quoi, Hall, je crois. Et c'est intéressant de le voir, ouais, c'est ce que j'ai noté, c'est intéressant de le voir dans un autre rôle que de découper des gens. Voilà.
parce que Dexter c'est ça. Moi j'ai toujours pas fini Dexter, mais il n'y a pas sur Netflix, du coup je regarde en streaming. Mais cette série Safe, elle est vraiment super. Et la dernière série dont je vais vous parler, et après ça sera fini, vous pourrez partir. Donc la dernière série c'est Riverdale, c'est la série que j'ai regardée le plus récemment. Du coup j'ai fini les 2 saisons en très peu de temps et la 3e saison elle arrive en octobre. J'ai tellement hâte, cette série c'est aussi une de mes séries préférées là, c'est vraiment une série, il y a tout dedans. Il y a meurtre, suspense, amour, ouais enfin c'est tout ce que j'aime et j'aime trop, c'est une série assez dark aussi, enfin la petite ville de Riverdale et tout, qui se passe plein de trucs et aussi j'aime trop genre le Pop Lit Shop, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais le bar là avec les milkshakes, ça fait tellement américain, enfin bref. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, juste que c'est une série que j'ai adorée, suspense, histoire d'amour, et les acteurs ils sont au top. Bref, j'ai trop aimé. Et après quand vous savez qui est la cagoule noire, mais vous êtes là, mais sérieux, c'est lui, enfin ou elle, attendez je vais vous spoiler là, mais de toute façon oui, c'est un homme, ça vous savez que c'est un homme, qui a les yeux verts, ça aussi vous savez. Si vous savez pas qui est la cagoule noire, bah vous verrez au fil de, je crois que ça se passe dans la saison 1 quand même, ouais, mais vers la mi-saison 1 peut-être, je sais plus. Mais voilà, et si vous avez vu les 2 saisons, vous les avez finies, n'hésitez pas à me mettre en commentaire genre vos idées, qu'est-ce qui va se passer après, pourquoi à la fin de la 2e saison, attention spoil, attention spoil, à la fin de la 2e saison Archie se fait enlever par la police. Hein. Bon, je vais arrêter là, je dois prendre mon train du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des séries parce que c'est le but, et des films aussi. Désolée si elle était longue, mais... non mais ça suffit. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les séries que vous regardez, votre série préférée, vos idées par rapport à la fin de Riverdale, parce que j'ai trop hâte que ça soit la saison 3. Et je vous fais plein de gros bisous, et bref, voilà. Ciao!